Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un catalogue, celui de jeux des cartes daté de 1982-1983. On va directement aux pages qui nous intéressent. Alors sur cette première page, on peut voir un jeu désormais classique qui est Diplomatie, ici dans sa version Avalon Hill. Voici maintenant le premier Spiel des Jahres, Le Lièvre et la Tortue, édité en français par Ravensburger. Et enfin Speed Circuit, un jeu de course de voiture bien avant Formule D, qui lui d'ailleurs n'utilise pas de dés. Sur cette page, on peut voir des jeux abstraits pour 2 joueurs. En bas, le Nautic Miles, une version maritime du Milborn. Sur cette nouvelle page, là aussi quelques jeux qui sont devenus célèbres, notamment le fameux Acquire, le jeu de Sid Saxon, ici dans la version éditée par Schmiss. Et en bas, nous pouvons voir Swashbuckler, un jeu très amusant où on se bat sur un bateau ou à l'intérieur d'une taverne, on s'envoie des chaises à la figure. Ici, vous pouvez voir les premiers wargames édités par Jeux des Cartes, Napoléon à Austerlitz, La Bataille de la Marne, Ave Tenebrae en fantastique. Sur cette page, vous pouvez voir aussi beaucoup de jeux qui sont devenus célèbres, notamment en haut on peut voir le fameux Kingmaker, ici dans une des premières éditions du jeu, et nous voyons aussi La Guerre de l'Anneau chez SPI. Voici maintenant une collection de wargames de IT, International Team, c'était une maison d'édition italienne qui faisait des très grandes boîtes. On peut reconnaître Little Big Horn, Zargos Lord, très connu, East and West. Personnellement, j'avais commencé le wargame avec Roll and Company, un wargame SF où on pouvait jouer dans les 3 dimensions. Voici maintenant toute une série de wargames édités par la célèbre maison Avalon Hill. On peut reconnaître en haut Wooden Ships and Iron Man. Voici maintenant War at Sea et le plus célèbre d'entre tous, le fameux Squad Leader. Encore quelques wargames, on reconnaît en bas Air Force avec une extension Dauntless. Une autre page, on voit ici des jeux toujours édités par Avalon Hill, dont le fameux Magic Realm. Sur cette page, nous pouvons voir Freedom in the Galaxy, qui est déjà Star Wars avant l'heure, édité par SPI. En haut à droite sur cette page, vous pouvez apercevoir Dallas, tiré de la célèbre série télévisée. Quelques jeux de rôle, le fameux Space Opera qu'on aperçoit en haut de cette page. Et pour finir, le plus célèbre d'entre tous, le fameux Dungeons and Dragons. On aperçoit ici la boîte de base, que j'avais traduit intégralement. La règle et le premier module In Search of the Unknown.